Baïla, premier aperçu. Oui, premier aperçu, tout comme Sanso, j'ai été agréablement surpris par la prestation du colonel parce que je l'ai trouvé d'abord effectivement très charismatique avec tout d'abord sa tenue. Sa tenue a été la première chose effectivement qui a attiré mon attention, ce beau boubou blanc et le bonnet blanc qui nous rappelle Ahmed Sékou Touré et la touche effectivement la touche avec les tissus traditionnels qui symbolisent les quatre régions naturelles postées sur bien coiffé, sans oublier bien entendu le fameux Nimba branding national. Donc déjà j'ai trouvé que du coup il était bien beau dans cette tenue et que symboliquement c'était bien joué, c'était un bon coup de com' et j'ai vu effectivement que les gens ont apprécié cela. Ensuite, j'ai trouvé moi un discours justement, peut-être on reviendra dans les détails, bien mais entendu, justement en écuit sur la question de la question du panafricanisme. Soit dit en passant, je me méfie comme Hannah Arendt de toutes les maladies en isme, donc tout ce qui est isme. Voilà, c'est souvent des cases aussi qui sont difficiles vraiment à définir, mais en tout cas, j'ai trouvé aussi à équidistance entre justement ce qu'on peut appeler les anti-occidentaux, les panafricains et ceux qui et aussi les occidentaux. Et je donne par exemple le fait qu'il a commencé quand même son discours par exemple par rappeler qu'il porte confiance aux Nations Unies, alors que vous savez aussi dans beaucoup de milieux panafricains, même l'institution ONU, beaucoup n'ont plus confiance en cette institution. La preuve au Mali, par exemple avec le départ de la MINUSMA, etc. Donc globalement, je pense que c'était un bon discours sur la forme et sur le fond. Et surtout, je suis très satisfait parce que il a évoqué les pans auxquels je m'attendais quand vous m'avez demandé que je suggérais, que je souhaitais. Lorsque vous m'avez demandé la semaine dernière, lorsqu'on analysait le discours, j'avais dit que je voulais un discours globalement porté sur les enjeux internationaux, même s'il faut partir de la Guinée, et c'est ce qu'il a fait. Donc, et les pans aussi, avec le Sahel et tout a été... On sera tout à l'heure très bien. À l'intérieur du discours. Oui, c'est Amadou Traoré sur cette justification, ce contexte. Oui, c'est un élément de réponse, un élément du discours du colonel qui m'a amené effectivement à être très satisfait du contenu et à dire que sur le fond, le colonel a touché vraiment les points essentiels. D'abord, l'opportunité, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il a dû débuter son discours par parler des coups d'État. Ce qui est aussi normal parce que vous savez, c'est ce qui fait l'actualité, c'est ce qui fait le contexte, c'est le contexte actuellement en Afrique, ou on peut même dire dans le monde du coup, vu que l'Afrique est une part importante quand même dans le monde, c'est ces coups d'État répétitifs, c'est un enjeu. Et il a même repris la formule déjà utilisée par Emmanuel Macron en parlant d'épidémie de coups d'État en Afrique, en citant. Donc exactement. Donc il vient poser déjà le problème et il vient apporter son diagnostic. Et moi, d'abord aussi, il a eu aussi, c'est très important, il a eu, on va dire, l'humilité de dire d'abord qu'il ne prétend pas dire exactement quelle est la cause de ces coups d'État et quelles sont les solutions. Lorsqu'il dit, mais je voudrais donner, il se pose des questions, pourquoi les transitions militaires maintenant, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, il le dit, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je voudrais donner des éléments de réponse à partir de l'expérience vécue dans mon pays par le peuple de Guinée et par-delà d'autres pays. Donc c'est normal aussi que donc, les éléments qu'il amène, c'est aussi les justifications sur le tripatouillage constitutionnel et que c'est plus un focus en Guinée et que forcément c'est pas la même chose au Mali ou au Burkina. Même si sur d'autres pans, sur d'autres éléments de justification, le Mali et le Burkina et le Niger se retrouvent aussi parce que ce qui
qu'il fait, c'est ce que moi j'ai toujours dit ici, c'est que pourquoi en général moi je ne verse jamais de larmes de crocodile lorsque ces coups d'État arrivent, c'est parce que je ne pense pas que ces coups d'État viennent rompre un ordre démocratique. C'est que l'ordre qui était là, c'était un ordre pseudo-démocratique avec les habillages démocratiques, les élections, mais quand vous regardez dans le fond les éléments qui constituent la démocratie, le fait de pouvoir choisir vraiment librement ses dirigeants, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire la diversité politique, on le voit aujourd'hui dans certaines démocraties aujourd'hui même qui nous entourent, comment les partis politiques de l'opposition sont traités, comment les journalistes qui ont des oppositions sont traités. Donc voilà, donc ce que le colonel dit, non, j'ai bien précisé. Aujourd'hui même, les démocraties, les pseudo-démocraties, je prends le Sénégal, je prends la Côte d'Ivoire, on voit comment les oppositions sont gérées là-bas. Et au Niger aussi, on sait comment Mohamed Bazoum aussi a reçu, on va dire, le pouvoir de Mamadou Issoufou. Donc on est mais est-ce que dans tout ça, l'armée qui est chargée d'assurer le bon fonctionnement des institutions républicaines, l'armée qui est la gardienne du bon fonctionnement, parce que quand on parle de démocratie en Bastille, c'est parce que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont été plutôt au service d'une instrumentalisation. Et voilà, est-ce que les militaires jouent franc jeu avec l'élite civile? Non, l'autre question est tout à fait légitime et je suis parfaitement d'accord. On ne peut pas, lorsqu'on parle des mots, au-delà même au-delà même des coups d'État, lorsqu'on parle des mots qui frappent je réponds à votre... Ceux qui peuvent les soigner, c'est bien les forces de défense et de sécurité. Oui. Mais est-ce qu'elles le font convenablement et à temps? Oui, justement, je dis qu'on ne peut pas, dans tous les maux qui gangrènent nos sociétés, on ne peut pas enlever la responsabilité des forces armées, y compris dans le tripatouillage constitutionnel. Ça, c'est évident. Maintenant, les forces armées, mais au même titre que beaucoup d'autres pans. Non, attends, au même titre que les magistrats, la Cour constitutionnelle, au même titre que certains journalistes, au même titre que certains... toutes les corporations, à un moment donné, ont été d'une manière ou d'une autre complices, sinon ça n'aurait pas passé. Et je termine par là, par dire que justement, lorsqu'un coup d'État survient, c'est forcément qu'il y a une défaillance démocratique, une défaillance étatique, sinon un seul corps, une seule personne ne peut pas prendre en otage une vraie démocratie, un État qui se respecte, qui fonctionne, ou une nation. On va progresser. Souvent le corps qui alarme. Non, il ne s'est pas encore prononcé. Allez-y, oui. On va aller à nouveau avec la régie. Il n'envisage pas la Guinée. On va aller à nouveau avec la régie pour suivre un autre extrait de son discours, là où il explique les raisons actuellement qui expliquent la gestion de la transition. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. On retourne avec la même régie cette fois-ci. On va suivre un autre pan du même discours où il parle du modèle démocratique, la démocratie imposée à l'Afrique comme une religion qui aujourd'hui a du mal à aider cette même Afrique à se développer. On va suivre à nouveau le colonel Mamadi Doumbouya. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même,
Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan. Sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question que des outils politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Oui, Baïla Amadou Traoré, le modèle de démocratie imposé à l'Afrique, qui ne permet pas au continent de se décoller, mais plutôt de s'enfoncer dans la pauvreté. Oui, ça aussi c'est une vérité évidente. C'est un secret de Polichinelle Oui. Et on le dénonce tous les jours et c'est important aussi de donner justement des précisions. Il le dit, ce n'est pas la démocratie qui ne marche pas, c'est le modèle démocratique et surtout la pratique démocratique. Il dit justement que c'est un bilan en quelque sorte qu'il fait depuis 30 ans, depuis la conférence de la Baule. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et effectivement, il faut aujourd'hui questionner effectivement notre modèle, et tout le monde le dit, le modèle démocratique. Quelle démocratie on veut et comment? Parce que lorsque j'entends aussi démocratie, il ne faut pas oublier que le terme aussi a été idéologiquement galvaudé. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on parle de démocratie, on parle que d'une vision, on va dire, spécifique de la démocratie, pour ne pas dire la vision occidentale de la démocratie. Mais quand vous regardez la Chine estime aussi être en démocratie. Et quand vous regardez les résultats économiques que la Chine... Quand vous regardez aussi les résultats économiques que la Chine a engrangés, vous ne pouvez pas leur dire que un autre modèle aurait fait mieux. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Donc, avec ce nom si important, avec 1 milliard et quelques de personnes, on n'a pas les mêmes... C'est le pays le plus peuplé au monde. Réalité. Et aussi, c'est aussi l'extrait aussi, toujours dans le sillage qui m'a beaucoup plu, c'est le constat, effectivement, lorsqu'il dit qu'avec sa petite expérience, que ce système, justement, ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres et une corruption très active de nos élites. Et plus important, des leaders, ça c'est des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources. De l'État. Maintenant, quand vous parlez, effectivement, j'entends, et c'est légitime lorsqu'on parle de promesses non tenues, lorsqu'on parle des défis, des réalités qui sont peut-être les mêmes de ceux qu'il dénonçait aujourd'hui. Par endroit, je suis parfaitement d'accord, il y a des choses malheureusement qui n'ont pas du tout évolué. Et en même temps aussi, il faut se dire que ces mots-là, ces mots dont on parle, il faut savoir ce qu'on veut. Ces mots-là ne peuvent pas aussi être résolus en 2 ans par un gouvernement de transition. Donc, c'est l'engagement qui le dit. Oui, justement, c'est l'engagement, certes, de départ, c'est l'idéal, c'est la route tracée. Ensuite, il y a aussi la réalité des faits, il y a l'exercice, il y a l'exercice du pouvoir aussi, qui est aussi différent. Et ça, que ce soit pour un militaire ou un président élu, c'est rare qu'un président élu, avec toutes les promesses sur lesquelles il a été élu, qui viennent et qui les appliquent comme une lettre à la poste et que ça passe. Donc je pense que là aussi... Mais quand il dit quand même que le modèle de démocratie est imposé, est-ce que ceux qui ont changé les constitutions pour se maintenir, on a vu Lansana Conté qui a modifié jusqu'à mourir au pouvoir, on a vu également Alpha Condé faire la même chose, est-ce que tacitement, alors il ne donne pas raison à ses prédécesseurs qui ont voulu bien se maintenir? Non, parce que l'objectif, le but ultime de la démocratie, c'est le bien-être du peuple. Donc si vous vous maintenez au pouvoir le but ultime de la démocratie, c'est le bonheur du peuple. Si vous vous maintenez au pouvoir juste pour assurer vous et votre élite et votre confort politique, ça ce n'est pas la démocratie. Mais si vous vous maintenez au pouvoir et qu'il y a un développement derrière et qu'on voit que les richesses
richesses sont mieux partagées et qu'il y a une évolution, comme par exemple en Chine, je pense que la question... Je pense que permettez juste le petit... Je pense parce que juste... en 30 secondes, parce que quand on parle d'éléments de langage pour dénoncer tout, lorsqu'on dit aussi condamnation des coups d'État, démocratie, droits de l'homme, ça aussi des fois c'est des éléments de langage, mais quand vous regardez justement en réalité en bas, vous trouverez que ça reste des éléments de langage. Alors, je pense que c'est une